Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on considère la figure suivante. Dans cette figure, les trois angles BAC et CEF et EFB sont trois angles droits. Avec la longueur AC 4, la longueur CE 4, la longueur EF 2 et la longueur FB ou bien BF 6. Dans cette question, on veut calculer la longueur AB. Donc pour calculer la longueur AB, on voit ici que ici j'ai un angle droit. L'angle BAC est un angle droit. Donc si je considère ici le triangle BAC, ce triangle c'est un triangle qui est rectangle en A. Et bien sûr, pour calculer la longueur AB, il suffit de calculer la longueur BC. Ça, c'est le problème. Donc, pour calculer AB, on va essayer de calculer la longueur BC. Pour la première étape, on va tracer le rectangle CEFM, pardon. CEFM. Donc, puisque CEFM est un rectangle, alors bien sûr qu'on voit ici et là deux angles droits, de même ces angles aussi sont des angles droits. Bien, et aussi on sait que dans un rectangle, les côtés opposés ils ont la même longueur, c'est-à-dire ici que CM est égal à EF qui est égal à 2. De même, MF elle est égale à CE. Maintenant, on va essayer de calculer une autre longueur qui est la longueur MB. Cette longueur tout entière, MB. À quoi est égal MB? MB, bien sûr, puisque les points sont alignés dans cet ordre MFB, alors MB est égal à MF plus FB. MF plus FB, c'est-à-dire 4 plus 6 qui est égal à 10. Donc, on a maintenant essayé de tracer le rectangle CEFM. On a calculé CM, on a trouvé 2. On a calculé MF, on a trouvé 4. Et on a calculé MB, on a trouvé 10. Maintenant, on va essayer de passer à la deuxième étape pour le calcul de la longueur BC qu'on a dit au début. Donc BC, ici pour calculer BC, on ne peut pas utiliser le triangle ABC. Pourquoi? Parce que la longueur du côté AB est inconnue. Pour cela, on va utiliser un autre triangle. Ce triangle, c'est le triangle CMB, puisque M, c'est un angle droit. Du fait que CEFM est un rectangle, donc il a 4 angles droits, donc M est le droit. Par suite, CBM ou bien MBC est un triangle rectangle en M. Donc je peux utiliser ici la propriété de Pythagore, puisque j'ai les deux longueurs des côtés de l'angle droit, ils sont connus, 2, 10, donc je peux calculer la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est BC, donc on écrit BC carré égale à BM carré plus CM carré. On remplace BM par quoi? BM par 10 et remplace CM par 2. On trouve que BC carré égale à 10 carré plus 2 au carré. Donc BC carré égale à 100 plus 4. Donc BC carré égale à 104. Par suite, BC égale à racine de 104. Donc je peux simplifier cette racine et je peux la laisser comme ça. Pourquoi? Parce que je vais utiliser une autre fois la propriété de Pythagore dans un autre triangle. Maintenant, on a calculé la longueur BC. Du fait ici que si je considère le triangle ABC, ce triangle c'est un triangle rectangle en A, et là la longueur AC qui mesure, le côté AC il mesure 4, le côté BC il mesure racine de 104, donc je peux calculer la longueur du troisième côté qui est AB. Donc pour la troisième étape, on va calculer AB en considérant le triangle ABC qui est un triangle rectangle en A, comme j'ai dit avant. Donc la longueur de l'hypoténuse c'est quoi? C'est la racine de 104, la longueur de AC est égale à 4, donc on va calculer AB. Donc AB carré à quoi est égal? Puisque AB c'est pas l'hypoténuse, donc on va utiliser ici la différence du carré de l'hypoténuse au début. Donc AB carré est égal à BC carré moins AC carré. On remplace BC carré par racine de 104 et on remplace AC par 4, on trouve que AB carré égale à racine de 104 au carré, ça donne 104, 4 au carré c'est 16, AB carré, la différence est égale à 88, on passe à la racine, donc AB égale à racine de 88, maintenant puisque je veux calculer la longueur
AB, on va passer au calcul de la racine de 88 qui nous donne 9,38. Donc le calcul, ou bien la longueur du côté AB est égale à 9,38.